Bonjour Édouard Jacques. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Républicain Lorrain. En complément de notre journal et de nos éditions numériques, cette émission donne la parole à nos lecteurs que nous avons sollicités dans nos colonnes et en ligne. C'est également l'occasion, au lendemain de ce premier tour des municipales, de faire un bilan de la campagne, de votre campagne. Ce sera finalement un duel, comme en 2008, que les électeurs auront à arbitrer au second tour. Vous l'aviez alors emporté sur votre adversaire de 43 voix. Je rappelle que dimanche dernier, c'est Jean-Marc Fournel qui vous précédait avec 38,23% des suffrages. Avec 36,20%, vous arriviez devant Jean-Luc André et Seyd Akmouche, qui ont désormais choisi de faire liste commune pour dimanche prochain. Vous parliez dans nos colonnes lundi d'un accord historique et inédit en Lorraine entre vous trois. Vous étiez pourtant divisé au premier tour. Sur quel projet êtes-vous finalement tombé d'accord ? Sur le mien. C'est aussi simple que ça. Si Jean-Luc André réussit à obtenir un casino, ce qu'il souhaitait, on y sera tout naturellement favorable. Mais le projet n'a pas changé. Il s'agit du projet d'Édouard Jacques. Il s'agit de tourner la ville vers le haut. Et puis il s'agit d'additionner en même temps les différentes forces de la ville. Et en aucun cas il s'agit de division, mais bien au contraire de différence et de la richesse des différences duquel on s'enrichit pour construire justement ce projet, pour le bâtir patiemment. Il a déjà commencé, la ville a déjà considérablement changé. Il reste du travail, notamment sur la ville basse, sur la vallée sidérurgique, de reconquête des friches industrielles, de valorisation des façades. Longwy est en train de se tourner vers l'avenir et elle a bien l'intention de poursuivre. Yannick Pagliocchi, journaliste au Républicain Lorrain à Longwy, m'expliquait la semaine dernière à ce même micro que la mobilisation de la population était difficile. Ils n'ont ainsi été que 46,55% à se déplacer dimanche dernier. Comment allez-vous intéresser davantage d'électeurs ? Écoutez, les électeurs sont libres, c'est à eux de décider. Ils sont suffisamment intelligents pour savoir ce qu'ils ont à faire. Forcément, vous avez aussi une corrélation avec l'âge de la population. On a une des populations les plus âgées sur Longwy de Lorraine pour des raisons historiques, liées à l'histoire de la sidérurgie. Donc forcément, parfois, c'est quand vous faites du phoning, vous entendez une dame qui a 86 ans et qui vous dit, écoutez, moi, ça arrive, j'ai des difficultés à me revoir, etc. Et je ne souhaite plus me déplacer. Ça existe. Voilà. Donc c'est aussi simple que cela. Première question justement d'une de nos lectrices, il s'agit de Coralie. Que comptent faire les candidats pour relancer le commerce à Longwy-Bas ? Tourner la ville vers l'eau. Il s'agit de tourner la ville vers l'eau parce que nous avions le cours d'eau le plus couvert de France. À l'époque, quand il était couvert pour des raisons de pollution, puisque la sidérurgie polluait, donc il fallait la cacher. Et puis ensuite, dans les années 60, c'était la utilisation du tout automobile, du tout bagnole, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Vous avez aujourd'hui une place qui ne ressemble pas à une place. Donc l'idée, c'est de restituer des quais, non seulement sur la Chière, mais aussi sur la Boulaine. Ça dépasse Longwy-Bas. C'est l'ensemble de la vallée de la Stèle ou l'ensemble de la vallée de la Chière. Il s'agit vraiment de retourner l'agglomération vers l'eau. Ça dépasse le cadre de Longwy-Bas. Pour redonner du cadre de vie, pour donner aux habitants de venir y résider. Et donc la croissance des habitants, tout naturellement, on aura une influence sur le commerce. Même si la ville a changé, parce que la prospérité sidérurgique n'existe plus, même si le commerce change, mute, puisque la grande distribution est présente, le développement du commerce sur Internet, il s'agit aussi de développer, par exemple, le très haut débit pour pouvoir justement permettre d'accéder aux nouvelles formes de commerce. Mais on ne réécrira pas la même histoire qu'on a connue auparavant. Il s'agit d'écrire la nouvelle, pas l'ancienne. Ça, c'est l'ancienne, c'est pour mon adversaire. Ça n'est pas pour moi. Autour de Geoffrey, on reste sur ce thème qui a suscité de nombreuses interrogations. J'aimerais savoir ce que comptent faire les candidats concernant Longwy-Haut et Longwy-Bas, car dans le cœur de beaucoup d'habitants ici, les deux villes sont différenciées comme étant une la ville haute et l'autre plutôt la ville morte. Et donc dans leur programme, s'ils veulent rééquilibrer tout ça. Déjà, Longwy-Haut et Longwy-Bas, pour moi, il y a Longwy, et il n'y a que Longwy, et encore Longwy. Vous savez, en 6 ans, on a transformé la ville, on a révélé les remparts autour de l'UNESCO, qui d'ailleurs fait aujourd'hui l'objet d'un consensus politique. Il s'agit maintenant de s'attaquer à Longwy-Bas. C'est pas le prix, c'est 12 millions d'euros. Ça va dépendre de la capacité de financement et de l'État, et de la région, et de l'Europe, et du département, et de la communauté de communes pour nous aider à réaliser ce projet, qui n'est pas un projet de ville simplement, c'est un projet d'agglomération. Mais et les diviser sans doute sur la question du commerce, enfin de ce qui subsiste comme commerce à Longwy-Bas, mais j'ai pas le sentiment que la ville soit divisée sur cette question-là. Elle est plutôt rassemblée autour du galopin vénitien, autour de la culture, des journées du patrimoine, de la valorisation de l'exceptionnel patrimoine dont elle dispose, des nombreux atouts. Allez voir par exemple le quartier Saint-Louis qui s'est considérablement transformé. Regardez ce qui est en train de se passer autour du quartier Jeanne d'Arc. La ville, elle change
on va continuer. Autre thème, une question de Yann. Bonjour candidat, que comptez-vous faire pour limiter les déchets sur Longwy ? C'est moi qui ai mis en place une déchetterie qui a pour caractéristique de disposer de panneaux photovoltaïques. On a mis en place une équipe propreté en permanence qui tourne dans toutes les rues. L'idée, c'est aussi élever le niveau d'éducation, forcément dans une ville qui est corrélée avec on a 47% de logements sociaux, donc forcément il y a une corrélation assez directe. Donc c'est de travailler l'éducation, travailler au niveau de l'enfance, c'est d'améliorer la propreté. C'est que je me souviens dans l'état où j'ai pris la ville, les choses ont considérablement changé en la matière, mais la ville c'était une poubelle, il n'y a pas d'autre mot. Quand je l'ai pris en 2008, aujourd'hui la ville est beaucoup plus propre. Alors certes, ça n'est jamais parfait. On a ouvert des vues, on a taillé toute une série d'arbres pour retrouver la vallée. Les choses ont été valorisées. On a mis en place un plan paysage. On est en train de réunifier la ville au travers de ces sentiers, de ces grimpettes, de tout ce qui contribue à unifier justement la ville. Parce que vous ne me parlez pas de Gorincourt, mais moi je peux vous en parler. Il faut aussi unifier Gorincourt. Gorincourt, c'est aussi Longwy-Bas. Donc il ne s'agit pas d'opposer Longwy-Bas à Longwy-Haut. Il s'agit aussi d'avoir une ville et la nouvelle ville. Parce qu'il y a aussi la ville Conurbée, parce que Coney-Romain qui est la ville d'à côté, et Sorange qui est la ville d'à côté, ou Mont-Saint-Martin. La nouvelle ville, c'est celle qui dégagera sans doute un jour un président d'intercommunalité élu au suffrage universel et qui supprimera les incohérences d'institutions du 19e siècle. Une question d'une lectrice maintenant, elle s'appelle Stéphanie. Je voulais savoir quand est-ce que vous avez amélioré les infrastructures pour les enfants. Vous savez, on a un projet qui est en construction. On est en train de réaliser un institut des langues. Vous savez, j'ai vu passer la droite ou la gauche depuis 20 ans, l'éducation nationale, ce que d'aucuns appelaient mammouth par moment. Je ne vais pas attendre l'éducation nationale pour le mettre en œuvre. Donc on a décidé de créer un institut des langues. On est à la frontière, donc il est en construction actuellement. Et on va y enseigner l'anglais, le luxembourgeois, l'allemand, ou que sais-je encore, ou chinois avec le soutien de l'université, notamment dès l'enfance. En matière de langue également, on a rénové une maison de la petite enfance et de 0 à 3 ans, on commence à y apprendre l'anglais. Dès le plus jeune âge de manière ludique. Donc la maison de la petite enfance, on est passé de 40 à 90 places de crèche. On a créé un relais d'assistants maternels, un LAP, un lieu d'accueil par enfant. Et on continue à poursuivre autour de cette idée des langues. Mais partout, on en mettait un petit peu partout. La ludothèque qu'on vient d'ouvrir, par exemple, elle vient d'ouvrir au 1er mars, on va y enseigner de manière ludique l'italien à la ludothèque. C'est-à-dire on va y jouer plutôt de manière ludique l'italien. On a mis en place un service jeunesse et nous envisageons de créer un geek institut au sein d'un quartier qui s'appelle le quartier du Peul 22, qui est un ancien quartier ferroviaire, avec son histoire cheminote, justement pour toute la question du développement des emplois numériques, mais également aussi autour du développement des emplois de la santé. On a 24 jeunes en permanence sur les vacances qui sont employés, on a une quinzaine de jeunes en contrat d'apprentissage ou en contrat d'alternance, on a 3 chantiers d'insertion qui, en flux, en permanence, sont accueillis pour valoriser les atouts de la ville, notamment au niveau de la valorisation du patrimoine. On a développé un centre de loisirs, mais qui est désormais aéré, puisqu'avant, les enfants n'avaient d'autres espaces que le macadam pour pouvoir s'y épanouir. Question pour finir d'un lecteur, il s'agit de Jackie. Comment peut faire les candidats pour limiter les impôts? Il faut faire des réformes qui soient absolument nécessaires dans notre pays. Il faut supprimer le millefeuille, réduire le nombre de strates, réduire le nombre d'élus. Il faut faire les réformes courageuses qui sont absolument nécessaires et sortir du clientélisme dans lequel le Parti socialiste nous a enfermés depuis environ 30 ans. Il faut continuer à prendre la vertu. Ce qu'on essaie de faire, en essayant de limiter au maximum les dépenses inutiles. Je peux vous dire qu'on a déjà fait un certain nombre d'efforts et de restructuration. On a fermé 10 bâtiments dans la ville pour justement réduire la charge qui pesait sur la ville. Il faut se libérer des charges de l'intercommunalité. Est-il normal que Longwy seule, la ville-centre, porte encore la charge de la piscine alors qu'elle a un caractère intercommunal? Vous savez, 750 000 €, voilà ce que ça coûte annuellement. Depuis 20 ans, c'est le poids de la dette de la ville. Si la piscine avait été transférée.
C'est la même chose pour la plaine de Jeu, tout le monde s'en sert, mais seuls les novoviciens payent. C'est totalement injuste. C'est des entreprises. Sur Longwy, on a une vraie difficulté. C'est qu'il n'y a pas d'entreprise sur le territoire de la ville. Mais pourquoi? Parce qu'elle est conurbée, elle est au centre, c'est le carrefour, c'est les raisons, c'est l'histoire, mais il n'y a pas d'usine. Mais il n'y a même pas la place pour en mettre une. Ça veut dire qu'elle n'a pas ce qui s'appelle désormais la CFE, c'est-à-dire feu, la taxe professionnelle. Elle a donc un problème de ressources. Elle n'a pas de problème de dépenses, la ville. Elle dépense plutôt moins. Elle est plus vertueuse que les autres villes de la même strate, tout en ayant la charge de la piscine encore. Ce sera ma toute dernière question. Pourquoi feriez-vous, Édouard Jacques, un meilleur maire que votre concurrent si vous étiez réélu dimanche soir? C'est une question de comportement. Comportement, état d'être, exemplarité, attitude, empathie pour les gens. Il faut les aimer, les gens. Mais il faut pas se forcer. Il faut le faire naturellement. Il faut tendre la main. Il faut être à l'écoute. Il faut être à proximité. Parce que je suis un maire de proximité. Parce que tous les jours, je suis dans toutes les rues pour regarder s'il se passe quelque chose ou pour voir si les gens vont bien. Parce que je suis avec cœur avec eux.